Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière vidéo, je compte faire de plus en plus de contenu et donc de plus en plus de vidéos sur la chaîne Avatart. Et pour ça, j'ai dû donc réfléchir à un type de format vidéo qui me permettrait de partager au maximum d'informations et d'actualités sans pour autant trop de travail de recherche en profondeur et d'analyse. Et donc j'ai décidé de sortir ce nouveau type de vidéo, ce nouveau format, que j'ai intitulé le café non fongible. Ce sera donc une sorte de journal, de news, où vous aurez en fait un condensé et des sujets importants que j'ai pu lire et trouver sur différentes sources comme Twitter, mais aussi sur des newsletters anglaises, sur des vidéos anglaises que j'ai pu ensuite retravailler pour le partager à une communauté francophone. Et donc dans le café non fongible, vous aurez un condensé et un résumé de toutes ces news. Ainsi, la communauté francophone ne sera pas larguée par rapport à la communauté anglaise, qui est vraiment très présente et très active sur Twitter ou sur d'autres plateformes comme Reddit, ou même directement sur les marketplaces NFT. Et donc ça nous permettrait de suivre ce qui se passe au niveau des tendances et au niveau des nouveautés par rapport au monde des NFT. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous donner un rendez-vous matinal où vous pourrez prendre votre café ou votre tasse de thé, voire simplement un verre d'eau et pouvoir découvrir les dernières nouveautés et news par rapport aux NFT. D'où le café non fongible pour rester dans le thème du NFT et du rendez-vous matinal. Sans plus de transition, on va passer au sujet qu'on va évoquer aujourd'hui dans notre café non fongible. Le premier sujet qui est par rapport à Etherock. Du coup, Etherock qui est un site qui vend des NFT comme Larva Labs avec les CryptoPunks. Et Etherock a réussi à faire une vente de plus de 135 000 $ pour un caillou. C'est-à-dire une photo d'un caillou, c'est une image, même un dessin d'un caillou très simple, qui s'est vendu à plus de 135 000 $. Là, vous vous dites, mais il y a quelque chose d'absurde derrière ça. Et justement, c'est tout ce que veut faire ressortir Etherock avec son projet. Je vais en parler plus en détail après. Le deuxième sujet qu'on évoque aujourd'hui, c'est CryptoPunks, qui continue à faire des ventes incroyables et qui ne fait que évoluer ces derniers temps. Je vais donner plus de détails sur ce qui s'est passé récemment et plus de chiffres pour que vous puissiez imaginer l'ampleur que prend CryptoPunks ces derniers jours et ces dernières semaines et la force et l'influence que a CryptoPunks par rapport à ce qui se passe sur le marché des NFT, notamment avec le pixel art que j'ai évoqué dans ma dernière vidéo. Ensuite, en troisième point, on va voir Axie Infinity. Axie Infinity qui vient de dépasser 1 milliard de dollars de transactions. Pour vous donner une ordre d'idée, la majorité des marketplaces NFT aujourd'hui sont à quelques millions de dollars de transactions. Donc dépasser le milliard de dollars pour Axie Infinity qui est un jeu NFT. Je vais parler plus en détail juste après, ce qu'est un jeu NFT et en quoi Axie Infinity commence à révolutionner le monde du gaming. C'est juste pour vous montrer que 1 milliard de dollars de transactions sur le marché des NFT, c'est vraiment énorme. Et donc on va voir ça ensuite. Et pour continuer, on va voir que OpenSea, la marketplace que je pense que tout le monde connaît, enfin si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous connaissez sans doute OpenSea, qui est la marketplace de NFT la plus grande et la plus vaste aujourd'hui. Cette marketplace a levé plus de 100 millions de dollars pour améliorer cette plateforme, améliorer sa technicité, son utilisation et aussi recruter de nouveaux salariés pour ensuite grandir et vraiment élargir son marché sur celui des NFT. Donc OpenSea qui veut en fait être vraiment le Amazon des NFT et devenir le numéro 1 des marketplaces sur les tokens non fongibles. Donc voilà pour le menu d'aujourd'hui, je vais me faire un café et puis je vous retrouve tout de suite pour le détail de chacun de ces sujets-là. A tout de suite. Alors passons maintenant à Etherock. Donc Etherock a réussi à vendre un NFT représentant un caillou contre 135 240 $. On peut le voir à l'écran que les NFT Etherock, c'est vraiment quelque chose de très basique. Est-ce qu'on peut parler là d'art ou de représentation artistique? C'est une question qu'on peut se poser. Mais quand on se penche plus sur le sujet et quand on se penche sur ce que Etherock dit dans ses tweets et sur son site directement, c'est qu'en fait Etherock s'est basé sur un succès marketing qui date de 1975 qui a été fait par Gary Dale.
Et en parlant de ce succès marketing, en fait, Gary Dale, en 1975, lors de Noël, a fait plus de 1,5 million de ventes, a vendu plus de 1,5 million de son produit qui était des cailloux de compagnie. Là, vous pouvez le voir à l'écran, ce qui est un caillou de compagnie, en fait, c'est tout simplement un caillou, une pierre, qui a été emballée dans une espèce de panier pour donner cet effet un petit peu cadeau. Et avec la magie du marketing, il a réussi à en vendre plus de 1,5 million. Et donc Etherrock a voulu se baser sur ce côté un petit peu absurde, parce qu'au début, Gary Dale avait fait ça vraiment comme une blague, comme quelque chose d'absurde, et s'est rendu compte que les gens ont quand même acheté son produit, son caillou. Et donc Etherrock suit un petit peu ce chemin-là, et a lancé en 2017, donc à peu près à la même époque que Larva Labs lançait les CryptoPunks, a lancé des premiers des NFT sous forme de cailloux, donc des pet rocks, des cailloux aussi simples que ce qu'a fait Gary Dale avec ses cailloux de compagnie. Et donc jusqu'en 2020, les cailloux ne se vendaient pas très cher. Il y a seulement 20 cailloux qui sont vendus entre 2017 et 2020, et pour des prix vraiment plus raisonnables que ce 135 240$. Entre 2017 et 2020, les Etherrock se vendaient entre 0,3 et 0,4 ETH, soit pas plus de 800$ au cours mars 2018, du coup le cours de l'Ethereum à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ce sont les reventes sur des marchés annexes, sur des marketplaces donc, qui atteignent vraiment des prix très élevés, notamment le 10 août où un NFT Etherrock, du coup un NFT représentant un caillou, le numéro 45 s'est vendu contre 45 Ether, soit plus de 135 000$ à ce moment-là. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, les cailloux sont vraiment simples. La seule chose qui change par rapport à ces NFT, à ces cailloux-là, c'est que c'est la couleur du caillou. À savoir qu'il y a actuellement sur le marché 100 Etherrock, 100 cailloux qui sont en circulation. Et donc seul, vous pouvez le voir sur le site avec moi là, c'est que seule la couleur change. Donc c'est vraiment un NFT très simple. Avec, vous pouvez le faire facilement sur Paint, c'est changer la couleur avec le remplissage de couleurs basique. Et donc là, on se pose un petit peu la question du marché du NFT qui est un petit peu, qui peut se révéler assez absurde, c'est que quand il y a une hype qui se fait par rapport à un artiste ou à un site ou à un créateur, une créatrice, on peut vraiment atteindre des prix faramineux pour des objets qui n'ont pas demandé, des œuvres qui n'ont pas demandé énormément de travail. Là, pour créer, franchement, ces 100 NFT différents, ces 100 pierres différentes, vous pouvez utiliser Paint. Mais ça montre aussi que le secteur des NFT a un marché vraiment colossal, que le marché des collectionneurs est vraiment grand. Donc, si des personnes sont intéressées par des cailloux et par des NFT de ce type, c'est qu'il y a vraiment énormément de personnes qui sont intéressées par le marché des NFT et des NFT différents. Donc j'en reviens à la dernière vidéo que j'ai fait par rapport au pixel art. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se rapprocher des modes ? Et bien là, on a un exemple que des modes peuvent se créer et que lorsque vous êtes vraiment... lorsque vous développez une notoriété comme l'a fait Etherrock ou Larva Labs avec les CryptoPunks, vous pouvez vraiment avoir un impact colossal sur le marché des NFT. Et donc créer par vous-même des hypes et des modes avec ce que vous produisez, tous les jours et ce que vous avez en fait au plus profond de vous. Bon là c'est l'exemple des cailloux, mais si je prends l'exemple de Beeple qui lui a créé une totale hype par rapport à ses créations, vous pouvez vraiment devenir un artiste ou un créateur ou une créatrice renommé en utilisant le biais, en passant par le marché des NFT. Donc voilà, encore une fois, je ne vous conseille pas de suivre totalement les hypes, mais de plutôt chercher à en créer et à créer vos propres tendances et vos propres modes, car le marché des NFT possède un nombre de collectionneurs vraiment très vaste et très grand, et donc vous trouverez votre public si vous travaillez dur et si vous vous donnez dans ce que vous aimez faire. Et on enchaîne avec cette fois-ci CryptoPunks, qui est un projet lancé par Larva Labs. Je pense que vous connaissez sans doute les CryptoPunks, c'est un petit peu le premier projet qui a été vraiment révélateur de l'explosion des NFT. Après les CryptoKitties qui ont été en fait lancés à peu près au même moment. Et CryptoPunks aujourd'hui affirme sa présence dans le marché des NFT.
On peut le remarquer avec la surreprésentation des NFT pixel art sur les marketplaces d'aujourd'hui, où la majorité des artistes et créateurs-créatrices font des pixel art, que ce soit sur OpenSea, Rarible ou d'autres types de marketplaces. Et donc pour revenir aux CryptoPunks, c'est toujours pas terminé. Il y a toujours cette hype qui est présente depuis maintenant 3-4 ans. Les CryptoPunks se vendent toujours aujourd'hui et se vendent vraiment bien. Donc c'est un projet qui n'a pas vieilli et qui a su lancer dans le marché des NFT une véritable tendance par rapport à ces tokens-là, qui a su vraiment être un accélérateur du marché des NFT. En début d'année 2021, donc cette année-là, on a vu des CryptoPunks qui se vendaient à des centaines de milliers de dollars. Et ça, c'était quelque chose de très impressionnant. Et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe dans le marché des NFT ? Eh bien aujourd'hui, CryptoPunks n'a pas freiné ses ventes parce qu'il y a récemment eu des ventes de plusieurs millions de dollars, précisément de 3,76 millions de dollars et un autre qui s'est vendu à 5,45 millions de dollars. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous étonne même plus, c'est que des NFT se vendent à plusieurs millions de dollars. Alors qu'il y a quelques mois, quand on atteignait des centaines de milliers de dollars, on était déjà étonné et assez impressionné par ce type de vente-là. Eh bien aujourd'hui, les CryptoPunks n'ont pas chômé, ils sont toujours échangés et notamment pour des montants plus élevés. Et surtout, ils sont de plus en plus échangés, c'est-à-dire que le volume d'échange de CryptoPunks a augmenté en ce mois d'août, de plus de 600%. Donc il y a 6 fois plus de ventes et d'échanges de CryptoPunks. Ce qui peut expliquer l'augmentation des prix, l'augmentation de la hype, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'échanges. Donc les échanges se surenchérissent et atteignent vraiment des prix exorbitants. Là récemment, on a l'entrepreneur célèbre Gary Vaynerchuk qui a acheté un CryptoPunk de type singe, le numéro 2140 précisément, pour 1600 Ether, soit les 3,7 millions de dollars que j'ai évoqués tout à l'heure. Pour revenir aussi au chiffre d'affaires que a généré les CryptoPunks, on est à plus de 500 millions de dollars de ventes depuis la création de CryptoPunks. Déjà, pour en revenir aussi avec Axie Infinity qui a atteint plus de 1 milliard de dollars, vous voyez que CryptoPunks, qui est un des projets les plus connus et les plus colossaux du marché des NFT, n'a atteint que la moitié du marché d'Axie Infinity, des échanges de Axie Infinity. Vous inquiétez pas, on va voir ça juste après CryptoPunks, mais c'est juste pour que vous puissiez imaginer la puissance et l'ampleur que prend Axie Infinity en comparant avec CryptoPunks qui est déjà un acteur très important dans le marché des NFT. Et on continue avec la news par rapport à Axie Infinity qui vient de récemment dépasser les 1 milliard de dollars de vente. Mais avant ça, je vais prendre un petit peu de café parce que je me rends compte que de parler comme ça en continu, ça fatigue, ça utilise beaucoup les muscles de la mâchoire et de la gorge et je sens qu'il faut quand même hydrater tout ça. Du coup, je vous accompagne avec un petit café. Et c'est reparti. Alors, on va parler cette fois-ci de Axie Infinity qui est un jeu du coup pay to earn. Je vous explique le principe du pay to earn. En fait, ça vous permet en tant que joueur de Axie Infinity, d'un jeu pay to earn, de gagner de l'argent en jouant à ce jeu-là. Mais pas de gagner de l'argent comme on a pu le connaître il y a une dizaine d'années où vous jouez pendant 1 heure et vous gagnez 10 centimes. Là, vous pouvez vraiment vivre de ça. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, Axie Infinity a dépassé les 500 000 utilisateurs, du coup le demi-million d'utilisateurs, et avec un revenu hebdomadaire de 32 millions de dollars. C'est-à-dire que les 500 000 utilisateurs se partagent 32 millions de dollars de revenus hebdomadaires. Pour vous montrer que le jeu pay to earn est vraiment quelque chose qui fait gagner de l'argent aux joueurs, et pas les petites arnaques qu'on a pu connaître au début d'Internet. Et donc, Axie Infinity a dépassé plus de 1 milliard de dollars de ventes, c'est-à-dire 2 fois ce que CryptoPunks a fait récemment. Et donc, c'est placé comme le premier jeu NFT en termes de volume de vente, avec plus de 2,5 millions de dollars, mais aussi en termes de chiffre de vente avec son 1 milliard de dollars. Et pour en revenir aussi à l'ampleur que ça prend récemment, quasiment 1/5 de ces ventes se sont faites la semaine dernière, et 3/4 au cours du dernier mois. C'est-à-dire que 3/4 des ventes, du coup 3/4 de 1 milliard de dollars, s'est fait ce dernier mois. Pour montrer que le marché des NFT est pas seulement en pleine explosion dans le monde de l'art, mais aussi dans le gaming.
Et donc Axie Infinity était un bon signe, un bon révélateur de l'explosion du marché du gaming, du marché du NFT pardon, dans le marché du gaming. C'est quelque chose que je vais étudier plus en détail sur les prochaines semaines, sur le prochain mois, parce que les NFT je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais ne se limitent pas qu'à l'art, mais va bien plus loin et touche aussi des marchés colossaux comme celui du gaming. D'ailleurs, je compte faire une vidéo plus en détail sur Axie Infinity, qui permet en fait aujourd'hui de faire vivre la population philippine qui a subi d'énormes dommages à cause de la crise sanitaire et dont Axie Infinity permet de dégager du revenu pour les familles en difficulté. Et il suffit de voir les chiffres par rapport au nombre d'utilisateurs présents sur les Philippines. Sur les 500 000 utilisateurs, 60% sont du coup de la population philippine, sont des Philippins. Mais je vais faire une vidéo plus en détail sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, que je sache s'il faut que je me dépêche ou pas. En tout cas, c'est dans mes projets. Et donc là, on a un bel avenir pour les jeux Play to Earn, où on a des chiffres qui sont vraiment colossaux, qui montrent l'attractivité des jeux tels que Axie Infinity, du coup des jeux Play to Earn, et qui montrent qu'on peut vraiment gagner de l'argent en jouant à ce type de jeu-là. Et on continue avec la dernière news d'aujourd'hui, où on parle de OpenSea qui vient de clôturer une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars. Du coup, OpenSea, je pense que vous connaissez, c'est la place de marché la plus grande aujourd'hui, et elle veut vraiment mettre une vitesse en avant et aller encore plus loin en levant récemment plus de 100 millions de dollars, ce qui permet de valoriser l'entreprise aujourd'hui à 1,5 milliard de dollars. Avec ce type de financement et sa valorisation à plus de 1,5 milliard de dollars, OpenSea est comparable maintenant à Coinbase dans le marché de l'exchange de crypto-monnaies. Donc ça devient une énorme entreprise qui cherche à lever plus de fonds pour étendre ses opérations au niveau mondial et d'agrandir significativement son équipe et donc de recruter de plus en plus de salariés pour répondre aux besoins du marché croissant des NFT. Le but derrière ça aussi, c'est de pouvoir réduire les frais de transaction pour un nouveau public, donc un nouveau public qui cherche en fait à vendre des NFT et à les collectionner et aussi du coup à en acheter mais pour des frais réduits qui sont aujourd'hui un des freins principaux dans le marché des NFT, notamment par rapport à la blockchain Ethereum qui permet d'avoir des NFT et de les échanger mais avec des frais qui peuvent être vraiment très élevés. Et aujourd'hui, OpenSea veut réduire ses frais de transaction en lançant un support cross-blockchain. Je m'explique, dans ce sens-là, OpenSea a développé une place de marché du coup cross-blockchain qui permet de minter ces NFT sur la blockchain Polygon. Sur la blockchain Polygon, vous avez donc des frais bien plus réduits que par rapport à la blockchain Ethereum. D'ailleurs, certaines personnes m'ont envoyé des messages et je remercie d'ailleurs qui m'ont permis de me concentrer et de faire des recherches sur Polygon. Certaines personnes commencent à minter des NFT sur OpenSea avec la blockchain Ethereum, avec la blockchain Polygon, pardon, je mélange mes pinceaux. Et si jamais vous avez réussi et vous en faites partie, vous faites partie des personnes qui utilisent Polygon, et si jamais vous avez réussi à trouver des acheteurs et à réussir à vendre des NFT par rapport à ça, n'hésitez pas à me partager sur la chaîne ou par mail votre expérience. Ça peut être assez enrichissant pour les personnes qui vont lire vos retours d'expérience, et notamment aux personnes qui veulent en fait créer et vendre des NFT sans passer par Ethereum avec ces frais qui peuvent être vraiment super chers. De nous parler un petit peu des avantages et des désavantages de Polygon directement et de les partager directement avec nous. Et donc malgré cette récente baisse du nombre de transactions sur les différentes marketplaces, OpenSea, elle, ne lâche pas l'affaire et continue à lever des fonds pour ensuite profiter de ce marché croissant des NFT, du potentiel en tout cas de ce marché-là. OpenSea donc cherche à étendre son marché au niveau mondial et donc aussi à proposer une alternative aux personnes qui veulent minter des NFT à moindre frais avec la blockchain Polygon et son système de cross-blockchain qui permet de vendre, d'acheter et de collectionner des NFT sur différentes blockchains sur la marketplace. La première édition du café non fongible vient de se terminer. Je suis désolé si c'est assez laborieux, c'est ma première édition, donc c'est la première fois que je fais ce type de contenu. J'essaye en fait de changer un petit peu de ce qu'on voit sur YouTube avec des contenus hachurés et coupés où les personnes coupent
à chaque moment leur texte, ce qui donne un côté en fait tout simplement moins naturel et moins authentique, qui me plaît pas trop à produire. Déjà c'est assez chiant à monter de devoir couper à chaque fois. Et puis au final, quand on parle à quelqu'un en face, est-ce qu'on coupe sa parole comme ça? Est-ce qu'on est fluide 100% de son dialogue? Je ne pense pas. Donc je vais essayer de m'améliorer dans ce contenu un peu live d'une traite, qui me permettra aussi d'apprendre à faire des lives pour le futur. J'aimerais faire des lives aussi sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes. C'est un projet que j'ai actuellement. Donc je vous invite à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de ce type de contenu, si vous avez préféré le type de contenu que j'ai fait avant ce café non fongible, ou alors si vous avez apprécié. Enfin, dites-moi ce que vous voulez. Et je prendrai en compte vos commentaires pour ensuite m'améliorer et créer des contenus un peu plus adaptés à ce que vous aimez, sans pour autant faire exactement ce que vous voulez, hein, mais c'est juste pour avoir une trame de ce qui pourrait être intéressant à faire, et une trame qui vous intéresserait à suivre sur Avatart. Et aussi ça me permettra de m'améliorer dans la spontanéité et la création de vidéos. En tout cas, je vous remercie si vous êtes encore là, d'avoir bu ce café avec moi, d'avoir bu votre thé chaud ou votre verre d'eau ce matin avec moi. Je vous fixe un autre rendez-vous. Bon, je n'ai pas de date exacte. Je vais essayer de faire 2 cafés non fongibles par semaine pour débuter, pour avoir vraiment être vraiment dans le feu de l'action et avoir toutes les actualités au jour le jour de ce qui se passe sur les NFT. Si c'est un projet qui vous parle, je vous invite à me suivre si ce n'est pas encore fait. Et avant de partir, je le mentionne à chaque fois, si vous voulez aller encore plus loin, j'ai fait un guide, un mini-guide de démarrage dans le marché et dans le monde des NFT, qui va vous permettre de vous lancer dans ce monde-là en tant que créateur, artiste ou même en tant que collectionneur. Parce que vous allez avoir, dans ce guide-là, vous aurez 4 modules au total. Le premier qui va vous permettre de savoir comment créer un NFT, le deuxième de comment le minter sur n'importe quel marketplace, et le troisième sur comment créer une réputation en ligne en tant qu'artiste, en tant que créateur ou créatrice. Pour ensuite savoir aussi comment booster sa notoriété et améliorer ses ventes de NFT, parce que c'est bien beau de les mettre sur les marketplaces, mais le plus important c'est de pouvoir les vendre et trouver des collectionneurs intéressés par ce que vous faites. Et le quatrième et dernier module où je vous présente un listing des différentes plateformes que j'ai pu étudier et analyser grâce à vous, avec votre partage, parce que des personnes qui ne sont pas derrière la caméra m'envoient beaucoup d'informations, et j'échange avec elles pour pouvoir vous produire du contenu de qualité et vous créer ce type de module de formation, ce guide pour démarrer dans le monde des NFT. Donc merci à vous de continuer à participer, ça me touche vraiment, parce que je me rends compte que ce n'est pas que moi qui travaille, mais c'est vraiment toute une communauté qui se forme autour du NFT, qui travaille pour Avatart. Donc merci à vous de votre participation, continuez comme ça, et je vous dis à bientôt pour la prochaine édition du Café non fongible. Bonne journée à vous.